C'est clairement pas Futurama ou les Simpsons, hein. Désenchanté, saison 2. Comme d'habitude, jusqu'à minute indiquée dans le titre de la vidéo, pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Et si vous n'avez pas vu la première saison, ne vous inquiétez pas, je ne la spoilerai pas jusqu'à la minute indiquée. Désenchanté est l'histoire de la princesse Beanie qui habite à Dreamland et qui est accompagnée de son elfe et de son petit démon. Ils vont ensemble aller à l'aventure de ce monde médiéval. Désenchanté saison 1 était ma toute première critique Instagram. Pour ceux qui le savent pas, vous pouvez me suivre sur Instagram parce que des fois je fais des mini critiques que j'ai pas le temps de publier sur YouTube. Comme ça, vous pouvez avoir mon avis sur plein de trucs un peu différents. Et j'avais grosso modo dit dans cette critique que la première moitié de la première saison était pas terrible parce qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu dramatique. Il y avait juste un épisode, une aventure, un épisode, une aventure, etc. Il n'y avait pas vraiment de trame narrative. Il n'y avait rien qui faisait de cette série une série complexe. C'est fait par Matt Groening, le créateur donc des Simpsons et de Futurama. Sauf que Simpsons et Futurama, c'est des séries différentes. C'est qu'il y a de nombreux épisodes. Chaque épisode en tout cas raconte une chose bien particulière avec quelque chose qui revienne de temps en temps, quelques running gags, etc. Mais sinon, chaque épisode est plus ou moins indépendant. Et au fait, Désenchanté, c'est un juste milieu assez bizarre et qui, à mes yeux, ne fonctionne pas très bien. Dans le sens où des fois, t'as des épisodes qui sont vraiment indépendants et tu pourrais les regarder dans n'importe quel ordre sans changer quoi que ce soit. Et de l'autre côté, t'as des épisodes qui font vraiment avancer une sorte de train principal, qui ont vraiment une évolution pour les personnages. Et du coup, tu te retrouves avec cette série qui est vraiment au milieu des deux, mais les deux fonctionnent, mais indépendamment et pas ensemble. Et c'est ça, en fait, que moi, j'aime pas avec Désenchanté et qu'ils ont pas du tout corrigé dans la saison 2. C'est que tu vas commencer la saison avec vraiment la suite et le cliffhanger de la saison 1, mais au bout de 2 épisodes, tu vas juste partir dans des aventures qui ont rien à voir. Donc je sais pas pourquoi ils font ça, surtout qu'à la fin, tu retombes dans vraiment une intrigue principale. Donc tu passes 2 épisodes au début avec une intrigue principale, tu passes entre 5 et 6 épisodes avec quasiment pas d'intrigue principale, et tu reviens à la fin avec une vraie intrigue principale. Ça commence par un double épisode et ça se finit par un double épisode limite. Parce qu'au final, c'est facile à regarder, c'est entre 20 et 30 minutes de 10 épisodes. Tu regardes ça en 3 heures, ça se finit très très vite. En fait, c'est comme à l'époque quand j'avais 12-13 ans, je regardais Naruto. Il y avait vraiment l'histoire principale et ensuite il y avait des fillers parce qu'ils n'avaient pas rattrapé le manga. Là, j'ai l'impression de vivre des fillers alors qu'une histoire principale derrière tout ça. Et au fait, moi, ça me fait chier de voir l'histoire secondaire ou juste des petites aventures qui sont certes très sympas, alors que je sais qu'il y a un truc derrière la série. Je sais qu'il y a une histoire qui doit avancer. Donc pour moi, c'est un choix assez particulier d'avoir ça comme série, d'avoir ça comme noyau central de la série. N'empêche que c'est un très bon divertissement parce que chaque aventure est plutôt sympa. Il y en a qui n'ont pas vraiment autant d'originalité que d'autres pour le coup, mais les petites histoires qui font vraiment conte de fées, je les trouve vraiment très efficaces, encore une fois pas toutes, mais elles marchent bien et elles ont vraiment du cœur à chaque fois, du moins quand il faut. L'épisode 4, je crois, avec le roi et ses conquêtes amoureuses m'a beaucoup plu. On en parlera évidemment en spoiler, mais c'est vrai que sinon il n'y a pas vraiment de complexité narrative. Les personnages n'évoluent pas réellement. C'est le genre de série que tu regardes en te posant avec ton chocolat chaud, tu rigoles un petit coup et puis c'est tout. Parce que oui, les acteurs sont bons, j'ai vu la série en VO, je sais pas ce que ça vaut en VF, mais en tout cas les acteurs en version originale sont très efficaces, très bons et ils te font rigoler. J'adore l'acteur qui joue Lucie et j'adore le personnage de Lucie, ce petit démon vicieux qui a un peu de cœur mine de rien. Par contre, Elfo, je trouve qu'il avait beaucoup moins d'importance dans cette saison 2. Je sais pas spécialement pourquoi parce qu'il est aussi très drôle, mais le but de la série c'est vraiment de te faire rigoler de temps en temps et des fois ça passe parce que c'est un peu une parodie des films et des séries de fantasy. C'est un peu une parodie du Moyen-Âge, ça critique des fois l'église mais assez rapidement. Le truc c'est qu'il y a une série qui a vraiment du budget parce que c'est vraiment bien animé. T'as des passages où c'est des modèles 3D, t'as des passages où c'est vraiment ça ressemble aux Simpsons mais avec beaucoup d'argent. C'est une série qui a vraiment de l'argent et en même temps c'est une série qui ne va nulle part. Tu regardes une série qui a de l'argent comme BoJack Horseman, comme Rick et Morty aussi, tu te dis il y a quelque chose derrière, il y a peut-être des histoires indépendantes, mais il y a toujours une sorte de trame narrative qui suit tout le long de la saison. Et au fait, chaque épisode au moins raconte quelque chose, a des thématiques importantes, même si c'est un filler, au moins ça parle de quelque chose. Là, c'est vrai que mis à part être rigolo, mis à part aller à l'aventure, il n'y a pas grand chose. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis pas qu'il en faut plus, mais c'est vrai que moi j'en attends plus en tout cas. Moi, ça me satisfait pas de rigoler juste un petit peu parce que je peux rigoler un petit peu dans plein de séries différentes. J'ai jamais été mort de rire dans cette série en tout cas. Juste au mieux, j'ai soufflé du nez ou j'ai fait mais sans plus. En fait, t'as juste l'impression que la série mérite d'aller plus loin, d'être plus complexe, d'être un peu plus profonde, peut-être émotionnellement, parce qu'il y a des choses à creuser sur les personnages, parce qu'ils ont tous des défauts, des qualités, ils ont tous une psychologie assez intéressante. Sauf que Bean, au début de la saison 2 et à la fin de la saison 2, c'est la même personne. Elle n'a subi aucune évolution dramatique, elle n'a subi aucune évolution de personnage. Le seul personnage qui évolue un peu, c'est peut-être le roi et Lucie, mais encore là, tu vois qu'ils étaient comme ça depuis le début. Mais
ils se révèlent au fur et à mesure des choses. Et la majorité du temps, ils sacrifient le peu de dramaturgie qu'ils ont pour de la comédie. Encore une fois, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais au fait, j'ai pas l'impression de regarder une série qui est faite pour les adultes. J'ai vraiment l'impression que c'est fait pour les gamins, et ça fait de Désenchanté, je trouve, une série qui est vraiment pas mémorable, parce que oui, elle est bien faite. Je vous ai dit, les modèles 3D, la musique aussi, qui est une musique de fantasy moyenâgeuse, qui est très très cool à entendre. Les acteurs sont top niveau aussi, les environnements sont divers, c'est encore une fois bien animé. Tu passes par plein d'endroits vraiment différents qui ont tous de l'âme, il y a beaucoup de détails. Sur le plan technique, sur le plan de l'évolution du monde, de la création d'un univers un peu plus grand que Dreamland, il y a de quoi faire. Il y a un épisode qui parle de science que moi j'ai adoré par exemple, parce que ça allait dans des, on va dire, des environnements bien plus différents. D'ailleurs, mes épisodes préférés, j'en parlerai en spoiler, c'est les épisodes les plus différents de la série. Et oui, ils ont leur délire, ils ont leur côté parodique qui marche des fois très très bien, et des fois je trouve que c'est vraiment l'humour pour gamins et c'est pas très drôle. Mais en tout cas, ils ont leur délire, ils ont leur running gag qui marche souvent très bien. Ils ont Jerry que j'ai adoré mais qui n'est présent que très peu de temps dans la série. Et ils ont quelques personnages qui ont une certaine complexité. Mais mis à part quelques blagues sur le sexe, quelques blagues sur l'alcoolisme de Bean, quelques trucs un peu à droite à gauche qui sont un peu plus matures, mais qui poussent pas vraiment à fond, c'est vrai que pour moi, c'est pas la série que j'ai le plus envie de regarder sur Terre. En tout cas, c'est le genre de série que je regarde où j'ai vraiment rien à dire parce qu'il y a juste de la comédie, mais au final, tu la regardes et t'oublies, je pense. Je sais pas combien de personnes se disaient putain, enfin Désenchanté saison 2. Moi, je l'attendais particulièrement parce que la saison 1 avait bien changé. Je vous avais dit, la deuxième moitié était plus focalisée sur l'intrigue, et je me suis dit que la saison 2 va être vraiment focalisée sur l'intrigue, et au fait, pas du tout. Ils passent plus de temps dans la série de parler de choses qui n'ont rien à voir avec l'intrigue, et c'est ça qui me dérange, c'est que moi, j'adore l'intrigue de cette série. Il y a moyen de faire une série d'animation qui parle de fantasy, qui est vraiment drôle, et vraiment de raconter une histoire avec des vrais personnages tout en étant vraiment comique pour le coup, parce que les épisodes où il y a une intrigue, c'est vraiment les meilleurs épisodes, parce qu'il y a un poids dramatique aux choses. Il y a un poids dramatique, et en même temps tu rigoles. Les autres épisodes qui sont vraiment indépendants, tu sais qu'ils sont indépendants, du coup tu sais qu'ils vont passer à autre chose. Et du coup, mis à part du divertissement sur le moment, ça tu t'en rappelles pas. C'est assez éphémère et c'est vraiment bizarre de voir ce modèle d'épisode presque d'anthologie, parce que c'est quasiment ça, dans le modèle 10 épisodes. Encore s'il y avait 24 épisodes ou 20 épisodes, j'aurais dit oui, il n'y a pas de souci d'avoir des épisodes où il se passe rien. Il n'y a pas de souci d'avoir des épisodes où il n'y a pas d'intrigue principale, parce qu'il y en a 20, tu peux t'amuser un peu. Sauf que là, il y en a 10, ça sort tous les ans. Le dernier était sorti en juillet 2018. Tu te dis quand même, il faudrait parler de quelque chose, quoi. Il faudrait que ça aille un peu plus loin, il faudrait que ça creuse un petit peu. Pour conclure, Désenchanté, moi je suis pas particulièrement fan. Oui, encore une fois, je regarde, je rigole, je passe un bon moment devant. J'ai passé 3 heures absolument sympathiques. Mais c'est ça, c'est juste sympathique, ça veut pas aller chercher plus loin. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'enjeu dramatique, il n'y a pas d'enjeu comique même. Parce que la comédie, ça marche aussi bien quand il y a des enjeux, quand il y a une histoire. Les meilleures comédies, c'est les histoires en fait, pas les séries et les films qui enchaînent gag sur gag. Là, c'est un peu ce qui se passe. Je regarderai quand même la saison 3 parce que j'espère qu'ils vont continuer sur l'intrigue de la fin de la saison 2. Mais pour moi, il faut vraiment qu'ils se focalisent et ils parlent de l'histoire en soi. Parce qu'il y a une histoire et elle peut être vraiment bien. C'est une série qui aurait pu rejoindre des trucs comme BoJack Horseman si c'était aussi complexe, aussi sérieux. Mais ça a choisi plutôt la tonalité enfantine et c'est donc visiblement pas fait pour moi. Mais encore une fois, les meilleurs films et séries pour gamins sont ceux qui marchent aussi pour les adultes. C'est pour ça que Disney domine le game. Ça marche aussi pour les adultes aussi bien que pour les enfants. Là, je trouve que Désenchanté, ça marchera majoritairement pour les enfants et un peu moins pour les adultes. Mais encore une fois, c'est bien fait, c'est sympa, mais c'est oubliable. Avant de passer en spoiler, vous allez voir, il y a encore une fois pas grand chose à dire. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, voir des petites pubs et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Moi, j'ai adoré l'épisode où on pense que c'est une sorcière. J'ai adoré l'épisode où elle va dans le Steam World, où elle découvre la science. Ça, j'ai vraiment kiffé. Parce qu'il y avait une histoire, parce qu'il y avait une suite des événements, et c'était vraiment très cool à regarder. Et il y avait des enjeux dramatiques, il y avait la mort du roi, il y avait Bean qui allait peut-être finir à brûler comme une sorcière. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'intrigue avec sa mère qui revient, sa mère qui a trahi son père. Il y a vraiment des thématiques sérieuses de trahison, de famille royale, de privilèges. De temps en temps, ils évoquent ça, qui aurait pu être intéressantes. Les 2 derniers épisodes, c'est parmi les épisodes où il y a le moins de gags après gag, et pourtant ça marche bien parce qu'en fait les gags ils servent à cacher un peu la dramaturgie. Les gags ils servent à cacher la cruauté du fait que Bean va se faire cramer, et tu sais très bien qu'elle va pas se faire cramer, mais la manière dont elle s'en sort, ça te pose plein de questions. Tu dis qui sont ces petits bonhommes, pourquoi sa mère est revenue maintenant, qu'est-ce qu'elle veut réellement. Et les 2 premiers épisodes c'est pareil, ça se concentre sur la mère de Bean, sur son passé, sur qui elle est aussi réellement. Et c'est ça que je veux aussi, c'est voir ce personnage là évoluer, le voir aller de l'avant au final. Même le roi je l'ai apprécié parce que mine de rien il a un peu de savoir, il est peut-être quand même débile et il est gros
héros, il est complètement con et c'est un peu le rôle qu'il a dans la série, c'est être ce gros roi débile, mais il a quand même un peu de savoir de temps en temps, il a des moments vraiment touchants avec Bean, et il a ce moment avec l'épisode 4 où il tombe amoureux d'une ours, qui s'appelle d'ailleurs Ursula, est vraiment cool. Ça montre aussi le fait qu'il peut aimer, ça montre aussi le fait qu'il est seul, mais ça revient plus jamais. On reparle plus jamais de sa solitude après ce moment-là. C'est ça que j'aurais aimé, c'est un peu de continuité au moins dans les personnages. Là, le roi, c'est le même gros con à la fin de la saison 2 qu'au début de la saison 1. Tu regardes un mec comme BoJack Horseman, il a tellement évolué en 5 saisons, c'est incroyable. Et pareil, j'ai tellement de questions sur Dragmar, la mère de Bean, j'ai envie d'en savoir plus forcément. J'ai envie de voir son passé, l'épisode où elle était vraiment dans son monde à elle était grave cool. Il y avait des secrets, des mystères, un rituel, il y avait une sorte de world building, il y avait un univers à bâtir. Et Lucy, lui aussi, a eu un peu d'évolution parce qu'il a sacrifié son immortalité pour Bean et Elfo, et ça montre encore un peu de développement de personnage, mais encore une fois, il y a des épisodes où il est quasiment pas présent, où il fait rien. Et Elfo, il était quasiment amoureux de Bean durant la première saison, ça revient jamais dans celle-ci, soit, mais il y a rien d'autre par rapport à lui. Il a encore une fois aucune évolution. Pourtant, je trouve que le trio de ces trois personnages-là principaux fonctionne vraiment bien. Et tu vois, l'épisode du braquage, moi j'ai grave kiffé, parce qu'encore une fois, ça rend le monde un peu plus vivant. L'épisode en enfer, j'ai kiffé les animations, la description de l'enfer, Satan, etc. J'ai kiffé. L'épisode au tribunal, l'épisode scientifique, j'ai kiffé aussi. Il y avait aussi tout cet épisode au théâtre qui allait pour moi finir comme un gros cliché où Bean allait jouer dans sa propre pièce et montrer sa propre pièce. Mais ça parle bien d'inégalité entre les femmes et les hommes, parce que du coup, elle joue même pas dans sa pièce. C'est des hommes qui finissent par jouer dedans. Et ça montre vraiment que le monde n'est pas fait pour elle. Il y a plein de trucs dont tu peux parler dans la série, et pourtant la série ne le fait pas. Franchement, l'épisode du théâtre, c'est une bonne critique des disparités entre les hommes et les femmes, surtout à cette époque, mais même aujourd'hui. Et en plus, t'as des scènes touchantes entre Bean et le roi. Ça critique aussi les critiques de contenu littéraire, cinéma ou même série, en les faisant passer pour des mecs qui connaissent pas grand chose, ou pour des mecs qui s'en fichent ou qui sont un peu pompeux. Et en même temps, t'as un bon épisode au final. Mais juste, il y en a pas assez comme ça qui vont chercher des choses, qui vont critiquer. Même la critique de la religion dans l'épisode 2, elle est tellement genre comique, elle sert juste à ça. Il y a juste 2-3 phrases par rapport à ça et puis c'est tout. Enfin bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment rien à dire à propos des Enchantés. Je trouve que ces critiques, c'est l'une de mes moins intéressantes au final, parce que vraiment, c'est pas une série qui m'a inspiré. J'ai quand même envie de donner mon avis parce que j'ai l'impression que les gens adorent cette série et j'ai envie de gâcher la fête un peu. Blague à part, j'ai pas envie de gâcher la fête, mais voilà, c'est le but de la chaîne, c'est donner mon avis le plus honnête possible. Et moi, c'est une série qui m'impressionne pas et que j'oublie très très vite. En tout cas, si vous avez aimé Désenchanté, bah mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous adoré ou détesté? Dites-moi tout ça. Comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce à la description dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.